Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Oui, il fait un peu foncé, enfin un peu sombre parce qu'au fait j'ai dû fermer le store, hein, parce que sinon il y avait eu lumière en plein milieu de la vidéo, donc ça l'aurait pas fait. Nous sommes le lundi 7, 8, je sais plus. J'en sais rien, je sais pas. Moi les dates 7. Je reviens pour ouvrir ce petit vlog avec les futures lectures, donc ce que je vais lire cette semaine. J'ai une lecture commune avec le Club des Morphales qui s'appelle de Emma, de Jane Austen. Donc voilà, qui va s'étaler sur 15 jours, plus ou moins, parce que voilà, c'est un gros livre. Enfin, moi, il fait que 400 et des pages, mais les filles ont une version qui fait plus de 600 et des pages et elles veulent le faire en plusieurs jours. Donc moi, pas de souci, on fait ça en 15 jours, moi, ça me tracasse pas. Donc je lirai plus ou moins 30 pages par jour. Donc je vous en parlerai si j'aime aussi, parce que comme c'est un classique, bref, ça me tente pas plus que ça, mais bon, on va y arriver. Oh, sinon, dans les autres lectures, je vais commencer aujourd'hui même, cet après-midi, SOS Père Noël en détresse, donc de Pascal Brissy chez Scrinéo, donc en SP. Il sort jeudi, je pense. Donc oui, il serait temps que je le lise. Il sera terminé d'ici jeudi, hein, il n'y a pas photo. Hein. Franchement, il fait 200 pages. Je vais pas dire que je vais le finir aujourd'hui, mais à mon avis, il y a moyen, quoi. Donc voilà, ça parle de... je sais plus comment s'appellent les enfants. Enfin bref, ces deux jeunes enfants qu'on voit là sur la couverture vont aider le Père Noël parce qu'il a été chassé du pôle Nord. À part ça, je ne sais plus exactement ce qui se passe, si ce n'est qu'ils vont prendre avec lui le traîneau et vont distribuer les cadeaux. Donc je ne sais pas vraiment plus que ça. On va voir, donc ça a l'air d'être un petit Léo Lily. Ensuite, j'ai une grosse pavasse à lire qui est plus pour les ados, donc Le Serment d'Eldenai, tome 1 dans Slam, de Georgia Caldera, aussi chez Scrinéo, qui sort, je pense qu'il sort vers le 17, mais je ne suis pas certaine. Donc je préfère le lire déjà comme ça maintenant, comme ça j'aurai le temps de faire le post. Ça parle de cette jeune fille d'Eldenai qui, je pense que c'est son nom, hein. Son prénom, qui veut devenir une danseuse pour le dieu ou la déesse, je ne sais plus trop quoi. Et de là, elle va devoir sauver sa petite sœur. C'est tout ce que je me suis rappelé de l'histoire. Je vous en parlerai plus quand je commencerai. Comme ça, ce sera mieux. Mais bon, c'est plus ou moins ce que je me suis souvenu du pitch de départ. Donc voilà. Et ensuite... je vais lire ça, je l'ai en version normale. Je ne sais pas si je l'ai ici. Et je ne l'ai pas avec moi en fait. Ouais, et je ne l'ai pas sur mon truc. Attendez 2 secondes. Je suis de retour. Si j'ai le temps, vu que Emma, je vais lire en 15 jours, j'aurai peut-être le temps de lire un autre livre. Donc, L'Anti-Magicien donc, de Sébastien de Castel, donc chez Pulp Fiction. Donc, ça parle... d'action, de complot, de magie et d'humour dévastateur, une fresque de fantaisie. Ça fait un petit temps qu'il est dans ma palle, donc voilà. Bref, tous les livres que j'ai envie de lire cette semaine, si je lis celui-là en plus, ça fera booster ma truc, parce que ma palle, parce que j'aurais avancé, avancer dans mon planning, donc ce serait bien cool. Parce que si vous voyez tous les livres enfin si vous les avez vus normalement dans ma palle qui est sortie, tous les livres que j'ai mis à lire, je vais oublier de vous rajouter que logiquement je vais devoir lire c'était lequel que je dois lire du coup, le Sherlock Holmes, c'est les protocoles de Sage Sion, qui est ma lecture de la nuit du hasard de ce mois. Oui, j'ai oublié de le prendre, du coup c'est pas grave, je vous en parlerai de toute façon la prochaine fois quand je le lirai. Parce que logiquement, je vais essayer de lire ce mois-ci. Donc voilà, je me retrouve avec quand même des grosses précasses de plus de 400 pages, sauf
le SOS Père Noël en détresse qui ne dure que 200 pages. Donc ça va, c'est pas plus de 400 pages. L'aide de Naï, il fait 600 pages. Donc celui-là, ouais, je vais avoir... Il va me prendre un bon bout de temps. Donc on verra bien. Voilà, je ne me presse pas, je tranquille. En plus, demain matin, je vais chez le dentiste parce que... Je vous ai dit, hein, j'ai eu ma dent qui a cassé hier. Et j'ai téléphoné au dentiste parce que je l'ai cassé. Mais en plus de ça, ma dent est partie. Le bout de dent, quand je me suis lavé les dents, est parti. Donc je me retrouve... En plus, c'est une dent qui venait d'être faite il n'y a même pas un mois. Donc, par chance, je téléphone. C'est juste celui qui était avant. Il a fait un désistement. Donc j'ai la place pour demain matin. Yes. Bref, c'est une petite anecdote. À part ça, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben rien, vu que j'ai fini toutes mes lectures que je vous ai parlé dans le dernier vlog. Et ici, je n'ai encore rien commencé. Je vais commencer par les 30 pages, parce que je vais lire plus ou moins 30 pages par jour, donc de Emma. Donc je vais commencer les 30 pages. Maintenant, je vais faire ça maintenant. Et ensuite, je me mettrai à lire SOS Père Noël en détresse. Voilà. Ma petite journée. Alors, je vais essayer de faire plein de posts Instagram pour cette semaine. Vous allez être encore submergés par des posts Insta cette semaine. Parce qu'il y en aura pas mal. Je suis en retard, au fait, pour tous mes posts par rapport à mon challenge Cozy Mystery. Je n'ai pas eu le temps de tout vous parler de tous mes posts, enfin de toutes mes lectures. Donc, voilà, je suis en retard de facile 7 posts, je pense. Donc une bonne grosse semaine. Donc je vais vous parler demain, enfin je vais mettre un post plus ou moins tous les jours. On verra bien comment, je verrai bien comment je vais faire. Je me demande même si je ferai pas un petit réel, je sais pas, j'hésite faire un réel, j'essaie de faire un réel par semaine avec quelque chose, je sais pas quoi. Je sais pas, je me tâte. Voilà, bref, je vous laisse et je vous dis à plus. Coucou. Nous sommes mardi matin, enfin mardi midi. Je vous ai pas repris hier soir parce que j'ai fini, c'est pas que j'ai fini tard, mais bon, je suis pas très en forme quand j'ai eu terminé. Je vous ai dit que je lirais en une journée SOS Père Noël en détresse, donc de Pascal Brissy chez Scrinéo. Qu'est-ce que je peux dire sur cette histoire? J'ai bien aimé, mais j'ai trouvé que ça ressemblait un peu fort à Léo Lily, en fait, d'une certaine manière, hein. Pas entièrement, mais voilà quoi, le début déjà. Donc on a Nino et Abigail qui sont voisins, même chose que dans Léo Lily. Nino va sortir les poubelles et à ce moment-là il entend du bruit dans le garage, quasiment comme Léo Lily. Et puis ben, dedans, et en fait, il y a le Père Noël avec Bidouille qui est son lutin, comment il appelle ça? Lutin inventeur, son premier lutin inventeur. Au fait, Père Noël a été chassé du pôle Nord par une société de jeux, Toys & Co. Parce que celui-ci n'avait pas en fait son acte de propriété. Donc du coup, ils vont partir à la recherche de son acte de propriété qu'il a laissé quelque part dans son atelier ou dans son bureau. Donc voilà. Et puis bah, il va avoir un peu de péripéties. Alors j'ai trouvé ça, je sais pas si je peux dire ça long, mais je sais pas, il y a un moment, j'ai eu un petit... Je me suis dit, c'est bon que c'est un truc, au fait, ça peut être un truc de l'Avent, un livre de l'Avent, parce qu'il y a 24 chapitres, donc c'est pile poil ce qu'il faut pour un livre de l'Avent. Donc, est-ce que c'est parce que, comme il y a 24 chapitres, il a mis un ou deux chapitres peut-être en plus pour dire... Allez, je vais agrandir un peu l'histoire, je sais pas. Enfin bref, j'ai eu cette impression qu'à un moment, j'ai eu un petit battement. Maintenant, un petit flottement, mais c'était pas, enfin voilà quoi, c'était pas super gênant. Mais bref, j'ai trouvé ça quand même pas mal. Je m'attendais pas du tout à ce méchant par contre. Qu'est-ce qui voulait, qui en veut du mal au Père Noël. Enfin bref, ça m'a fait un peu marrer. Parce qu'il fait un peu controverse chez nous en Belgique. Pour ceux... qui suivent, ils verront bien. Vous les Français, je ne sais pas si voilà, mais chez nous en Belgique, voilà, il fait controverse. Donc je ne vous le dis pas, mais il y en a qui vont peut-être savoir qui c'est. Enfin bref, j'ai trouvé ça sinon sympa. C'est pas une lecture que je vais garder mémorablement dans ma petite mémoire, mais c'était sympa. Voilà. Du coup, j'ai commencé en même temps Emma, alors de Jane Austen. Je n'ai lu que 30 pages, donc
voilà. Il y a juste, ici, c'est la présentation, en fait, des personnages, donc de Emma, de son père, de sa gouvernante, de sa, entre guillemets, ancienne perceptrice gouvernante qui vient de se marier, de tous ses, entre guillemets, amis qui viennent chez lui, donc on a le, on nous explique un peu qui, quoi, qu'est-ce, comment. Donc voilà, c'est un peu tout là sur les 30 premières pages, donc franchement là, je peux pas dire déjà que ça m'ennuie ou pas du tout, là ça va, ça me dérange pas, mais j'espère que ça va pas être trop long quand même. Parce que il se passe, enfin là sur 30 pages, bon, c'est pas qu'il doit se passer quelque chose sur 30 pages, hein, mais je veux dire, j'espère quand même qu'il va se passer quelque chose, voilà, après. Bref, à part ça, j'ai rien d'autre à vous dire. Si, je suis allée chez le dentiste, je viens de chez le dentiste. Elle m'a remis un peu de... Comme la dent est partie, enfin le morceau de dent est parti, qui a été dévitalisé, elle a... Donc je vais devoir remettre une couronne. Donc j'ai 2 couronnes à mettre à mes dents. C'est génial. 300 € à dépenser, quoi. Bref, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon, ouais, c'est pas grand chose. Je vous reprendrai peut-être ce soir si je... Si, voilà, j'ai bien commencé. Ici, je vais lire le Serment d'Eldenai, donc chez Scrinéo aussi, de Georgia Caldera. Je vais commencer aujourd'hui ce livre-là. Je vais lire quand même une partie d'Emma, quand même, hein, mes 30 pages. Et puis, ben voilà. Donc, je vous parlerai peut-être ce soir ou demain. On verra bien. Bref, à plus. Hello. Bon, nous sommes mercredi, il est 23h30. J'ai pas fini le livre, hein, mais je reviens pour vous parler déjà du Serment d'Eldenai, donc premier tome Danse Flamme, donc de Georgia Caldera, chez Scrinéo. Je viens vous parler déjà en partie parce que voilà, j'ai lu le quart déjà. Et franchement, c'était très intriguant. C'était intéressant. Donc c'est un fantasy pur et dur, on va dire ça comme ça. Parce que là, nous sommes dans un autre monde. Nous avons des personnages totalement... enfin, qu'on n'a pas chez nous. Enfin bref, ce sont des humains, mais je veux dire... on parle de chaman, on parle de déesse, de danseuse, déesse, enfin bref, de dieu et tout. On parle aussi d'un autre peuple qui vit sur une autre arche, planète, je sais pas expliquer, enfin bref. Donc au fait, on va avoir 2 personnages principaux, Eldenai et... J'ai oublié, attendez, je prends mon bloc-notes. Estrelios, voilà. Donc Eldenai, au fait, est une danseuse, une Apsara, comme ils appellent ça. Donc c'est une danseuse sacrée. Enfin, elle veut devenir danseuse sacrée, mais elle ne l'est pas encore. Et donc, pour être en lien avec les dieux et tout. Et alors, elle a un don, c'est qu'elle entend les dieux lui parler. Enfin bref, voilà. Et on a Estrelios, qui lui est un chaman. Lui, il doit prendre une certaine drogue qu'on appelle Okotori, c'est ça? Okotori, c'est ça. Donc c'est un genre de drogue qui permet de voyager dans le monde des brumes, où logiquement il y a tous les dieux et tous ceux qui ne se sont jamais métamorphosés, enfin bref, qui ne sont jamais venus sur Terre, enfin entre guillemets sur la planète, quoi. Et donc du coup, cette drogue est quand même très dangereuse parce qu'elle elle fait mourir les gens petit à petit. Enfin bref, c'est un truc un peu bizarre. Donc du coup, on a ces 2 personnages. Et Eldenai, elle a surtout envie, c'est de connaître sa mère et sa petite sœur, parce qu'elle a été, entre guillemets, abandonnée par sa mère, parce que justement, sa mère se droguait à l'Okotori. Voilà, c'était une simple droguée de ça. Et donc, du coup, voilà, elle veut juste connaître ces personnes-là. Et j'ai encore oublié. Estrelios, oui, c'est des prénoms compliqués. Hein. Donc Estrelios, lui, au fait, ce qu'il y a surtout, c'est qu'il ne veut pas donner, continuer, que se perpétue, au fait, sa lignée.
Donc lui, il a décidé, donc son père, qui est quasiment sur son lit de mort, on va dire ça comme ça, a servi le roi par rapport à ça, et donc était un chaman du roi et tout. Et donc Estrelios est aussi un chaman du roi, et lui, il a décidé qu'il n'aurait plus d'enfants, enfin que lui, il n'aurait pas d'enfants et tout, pour éviter que ses enfants deviennent chamans et tout. Enfin bref, voilà. Et puis, ces deux personnages totalement distincts. Ils ne se sont pas encore rencontrés là du tout. Je suppose qu'ils vont se rencontrer parce qu'il arrive quelque chose dans la partie où habite Eldenai. Des visiteurs donc d'un autre, les Célestes comme ils appellent ça, vont envahir au fait son monde, on va dire ça comme ça, et vont tuer tout le monde. Alors, bon, je sais pas si je spoil déjà l'histoire, parce que ça fait quand même... Ça se passe à la 100e page. Alors, je pense quand même que, voilà, je peux quand même vous dire ce qui se passe quand même. Après, voilà. Et je sais pas ce qui se passe après. C'est tout ce que je vais vous dire sur cette histoire. Donc, et voilà. Bref. C'est pas mal. On est dans une ambiance qui fait peur quand même, hein, parce que... Alors, c'est vraiment pour... des ados, hein, parce qu'il y a des... Ou alors un public très averti, parce qu'il y a quand même quelques scènes un peu trash. Bon, pas... c'est pas trash pendant 3 plombes, hein, mais il y a des phrases qui sont quand même assez trash, donc je pense qu'il faut quand même être soit ado, enfin c'est quand même pour de l'ado, de toute façon, mais je dirais pas avant 14 ans, quoi, minimum, quoi. Minimum, je dirais. Maintenant, ça peut être pour un public averti qui aurait déjà lu, par exemple... sans problème, je pense. Enfin, jusque-là, en tout cas, pourrait avoir lu L'Épouvanteur, par exemple. Voilà, par exemple. Donc, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire là tout de suite. Dans Emma, je m'ennuie. C'est long, c'est lent, et puis Emma, elle me fait chier. Disons-le direct, net et précis. Voilà, je pense que c'est pas une bonne femme. Enfin, une bonne jeune fille, vraiment. Enfin, tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle veut pas se marier et qu'elle aime bien manipuler les gens pour qu'ils se marient. Donc c'est ça qui est un peu bizarre en fait, c'est qu'elle veut pas se marier, mais elle veut que les gens, que les filles qu'elle côtoie se marient. Donc je sais pas, c'est un peu bizarre. Bref, je sais pas, mais enfin voilà, je sais pas si je continuerai cette lecture. Je vais encore le lire demain. Et ensuite, on verra bien, parce que demain, je vais chez la psy. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais lire demain, au soir, logiquement, j'espère, un petit peu. Parce que je vais faire pas mal de choses demain. Je vais chez la psy, donc déjà, il me faut 2h30. Hein. Je suis déjà bloqué 2h30 de l'après-midi, 2h30 facile pendant l'après-midi. Je vais faire mes courses, donc ça fait encore 1 heure facile. Même 1h30, parce que le temps d'arriver jusque-là pour faire les courses, voilà. Donc, ça fait 4 heures bien tassées pour faire tout ça. Donc, voilà. Je voudrais bien aussi faire la sortie, la vidéo sortie livresque, parce que j'ai toujours pas faite. Mais je pense que je la ferai vendredi, parce qu'à mon avis, demain, j'aurai peut-être pas le temps. Je suis fatiguée en plus en ce moment, donc voilà. Et je sais qu'elle va prendre du temps, cette vidéo. Elle prend toujours beaucoup de temps, la sortie livresque. Donc voilà, et j'ai déjà commencé, parce que oui, je vais vous teaser un peu. Je vais faire une vidéo spéciale romance, comédie de Noël. Sortie, romance, comédie de Noël. Donc, et là, je peux vous dire, il y a... combien que j'ai dit 38 sorties, je pense. Un truc comme ça. Donc voilà. Enfin, j'en ai... Maintenant, il y en a peut-être plus, hein, mais de celles que j'ai vues, il y a plus de 38 sorties. 38 ou 48, je sais plus. Enfin bref, je sais bien que c'était 8. J'ai 3 pages, au fait, dans mon carnet. Donc, mon carnet, il est comme ça. J'ai 3 pages. 3 pages. Pas recto verso, hein. J'ai 3 pages, quoi. Donc, voilà. Bref. Ça va être beau. Ce sera elle sortira. Je ne sais pas si je vais la sortir le week-end tout de suite après, ou si je vous la fais en fin du mois de novembre, fin du mois d'octobre. J'hésite, au fait. Tiens, pour ceux qui auront cette vidéo, dites-moi en commentaire
si je la sors tout de suite après cette sortie livresse, donc la semaine qui suit en truc, parce que de toute façon, il faudrait que je fasse la sortie livresse de novembre. Donc, est-ce que je vous fais la sortie livresque des romances de Noël tout de suite après, et ensuite encore en fin octobre, la sortie livresse de novembre, ou est-ce que je vous mets ça, ou est-ce que je fais une vidéo un peu différente la semaine prochaine, les sorties livresques, les sorties romances et les sorties livresques la première semaine de novembre. Dites-moi, tiens. Allez, faites péter les compteurs et tous les commentaires, dites-moi ça. Voilà, bref. Allez, je vous laisse. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je reviens, mais pour moi, il y a 30 secondes de différence. Hein. Donc, nous sommes lundi. Lundi, je sais même pas combien on a fait. Lundi 14, ah oui, parce que j'ai été votée hier. Lundi 14 octobre. Oui. Je vais vous montrer ce que je vais lire et ce que je continue à lire. Donc ici, je vais continuer à lire le Sermon d'Eldenaï, hein, parce que j'ai toujours pas fini. J'espère le terminer demain, en fait, au plus tard. Parce que j'ai déjà prévu plein de livres pour ce mois-ci, pour cette semaine. Ouais, j'ai prévu plein de lectures et j'ai envie d'avancer dans mes lectures. Donc voilà, j'ai en lecture commune avec mon petit cerisier. À l'ombre de Winnicott, donc de Manchette et Niemek. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, si ce n'est un peu de maison hantée, mais bon, voilà. On va le lire, au fait, sur quasiment 15 jours. Ouais, je sais, c'est petit, mais bon, voilà. Elle a du mal à lire, donc comme elle a du mal, moi je lui dis, écoute, on va lire 20 pages par jour, ça fait plus ou moins une quinzaine de jours. Moi, ça me fait bien, ça me permet de lire d'autres livres, comme j'ai toujours Emma en cours. On verra bien si je vais le continuer ou pas, je verrai bien ça aujourd'hui. Je verrai aussi comment on va... Serment d'Eldenaï, ça c'est sûr je le continue, parce que j'aime vraiment bien. Comme j'aimerais bien le terminer demain. Ça serait bien, j'aimerais bien. Bref, voilà. Et sinon, j'ai mis dans ma petite liste celui-là, le tome 2, donc des 6 couronnes écarlates, donc La promesse du dragon de Elisabeth Lim, que j'aime vraiment bien. D'ailleurs, je l'ai mis en découpage, donc j'avais mis en 1, 2, 3, 4, 6 jours. Donc, ce serait bien comme ça. Si je peux mettre ça, si je lis le Winnicott, le mot de Winnicott, puis celui-là, je termine, c'est bien, quoi. Si je lis au moins tout ça. Je sais même pas si, je crois que j'avais mis 100 pages, je crois. Ouais, plus ou moins 100 pages, un peu moins de 100 pages par jour. Donc, il y a moyen que je lise ces 3 livres en même temps. Dans un sens, ça va me permettre de faire parler ma concentration et tout, et ma mémorisation, ce serait bien. Donc, voilà, j'ai vraiment hâte de commencer. Et sinon, il y a toujours du challenge La nuit du hasard. J'avais, ça c'est celui de août ou septembre, je sais plus. Enfin bref, l'anti-magicien, le tome 1. Celui-là, j'ai pas mis de post-it. Il fait quoi, 400... Ah oui, il fait quand même quasiment 500 pages en fait. Il fait 490 pages. Donc, c'est écrit assez petit. Donc, je ne sais pas. J'avais mis ça pour le lire en 3 jours, mais au fait, non, je mettrai beaucoup plus de temps pour le lire. Bon, maintenant, c'est du jeunesse, donc ça devrait aller. Maintenant, on verra bien. J'espère lire au moins finir Serment d'Eldenaï, ça c'est sûr. La promesse du dragon, et au moins entamer celui-là cette semaine. Voilà. Non, c'est ça. Alors que logiquement, j'avais encore un autre livre que je voulais mettre, mais non, celui-là, non. Donc, je suis en retard dans mes lieux. Et je sais que cette semaine, j'ai rien de prévu de particulier cette semaine. Juste sûrement la sortie avec les copains mercredi. Mais à part ça, logiquement, je pense que je n'ai rien. Dans mon petit planning, je vais vérifier, il est à côté de moi, donc ouais, non, j'ai rien de prévu. Je voudrais bien faire pas mal de choses dans la maison par contre, mais bon, ça c'est le matin. Comme ça, l'après-midi et le soir, je suis tranquille, mais voilà. Maintenant, j'ai un truc à faire, enfin, j'ai un colis à aller porter, mais ça me prend au moins, à chaque fois que je vais aller porter un colis, ça me prend quasiment
3/4 d'heure parce qu'il me faut un quart d'heure aller, un quart d'heure retour, parce que j'habite pas tout près quoi, du Mont-Point-Relais, quoi. Moi, en fait, j'habite dans un petit village perdu dans les bois, donc voilà. Mais je suis réellement perdue dans les bois, hein. Enfin, moi non, mais je veux dire mon village, quoi. Il est ceinturé de bois. Donc, pour sortir du bois et pour aller dans la prochaine ville, que ce soit en France ou en Belgique, il me faut une petite dizaine de kilomètres. Ouais. Donc voilà, et ça me fait un peu chier parce que je dois bouger, quoi. Donc, enfin, je dois prendre la voiture et je vais éviter de prendre la voiture juste pour ça, quoi. Enfin, donc, à mon avis, j'irai demain. Comme ça, j'irai en même temps chercher mon pain. Bref, enfin, voilà. Oh, sinon, à part ça, ben, rien de particulier. Voilà, je viens d'ouvrir le vlog avec vous. Donc, de vous parler de mes prochaines lectures. Oh, sinon, moi, je ne fais rien de particulier cette semaine. Il y aura peut-être... je vais essayer de vlogger tous les jours, mais ça m'étonnerait. J'ai quand même un peu du mal, hein. Ben, surtout si je lis pas, si je finis pas un livre, c'est vrai que c'est un peu... venir pour avoir lu peut-être 20 ou 30 pages d'un livre, ça ne fait pas vraiment. Donc voilà. Donc le Winnicott, je vais vous en parler un petit peu parce que voilà, j'aurais quand même un peu avancé. Mais... là, le Promesse du Dragon, tant que j'ai pas fini le Sermon d'Eldenai, je vais pas le commencer, je pense. Je vais d'abord finir celui-là, tranquillement. Avancer un peu dans Emma, quand même, pour être sûre. Si j'aime ou si j'aime pas. Mais j'ai un peu du mal avec Emma, en fait. Elle est un peu... bof, quoi. Enfin, voilà. C'est tout. Je vous retrouve plus tard.